Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo objectif du mois. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo tous les mois où je vous fais un petit bilan en fait de ce qui s'est passé ce mois-ci. Je m'étais dit que je vous ferai une vidéo travaux où je vous montrerai tout ce que j'ai fait sur le mois, sauf que clairement au mois de novembre j'ai pas fait grand chose. Donc je vais vous montrer ce que j'ai filmé et je vous reprends juste après. Bon, j'ai un petit souci, c'est que là, en fait, c'est blindé d'eau. Voilà. Beaucoup d'eau. En fait, comme le sol, il va en pente vers l'arrière, bah, toute l'eau rentre et elle va là. Donc là, j'ai commencé à casser. En fait, là, il y a des tuyaux pour l'évacuation d'eau. Donc j'ai commencé à casser là. Et maintenant, il faut que j'essaye de retirer le truc. Le tuyau. Voilà. Donc je vais essayer avec une pince de le retirer pour pouvoir évacuer toute l'eau. Il y a un autre tuyau par là-bas. Là, je crois, faut que je regarde. Et j'espère que je vais réussir à enlever toute l'eau parce que là, le truc c'est que ça va pourrir. Vous voyez, le sol, il est déjà, enfin le bois, il est déjà tout mouillé. Donc enlever le truc, du coup j'ai cassé un petit trou et là ça a déjà bien coulé, donc je rapplique un petit peu en fait comme ça, voilà, et puis ça coule dedans dans le trou. Voilà, donc pour l'instant je vais faire comme ça, et au pire ce que je ferai c'est que je couperai bien là si vraiment j'arrive pas à l'enlever, et je mettrai une grille. Voilà, donc là je vais passer toute l'eau dedans. Aujourd'hui il fait du soleil, donc je veux vraiment que ça sèche. Remettre de la mousse partout et des petits trous partout. Réparer. En fait, vous voyez, là, il y a un grand jour. Donc du coup, l'eau, quand il pleut, elle passe par là. Voilà, voilà. Donc je vais mettre les balais au niveau des portes, là. Et ça a déjà commencé à faire des algues et tout, hein, tellement que ça pourrit avec l'eau. Donc je vais mettre les espèces de balais, là, au niveau des portes. Et j'espère que ce sera suffisant. Mais déjà, le fait d'avoir un trou, là, ça va m'évacuer un petit peu d'eau quand il pleuvra, quoi. Mais bon, c'est parti, je vais tout racler. Et je vais tout sortir l'eau. Bon, ça y est, j'ai enlevé la barre qui était en plein milieu, là, ça m'a agacé. C'est très pratique, et en plus, il y a toute la saleté qui est restée en dessous. Donc j'ai coupé ici, j'ai coupé avec ça, parce que j'ai que ça, donc c'est un truc pour couper les branches. Et ça l'a fait, hein. Il y a un petit bout qui reste, c'est pas grave, je vais l'enlever. Mais au moins, voilà, ça m'agace plus. Et je pourrai après nettoyer correctement. Mais de toute façon, là, je vais laisser que ça sèche bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper toute la mousse qu'il y a autour pour remettre après de la mousse comme il faut. Et ensuite, il faudra que je m'occupe des portes, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd'hui parce que j'ai ma cousine qui arrive du coup. Elle vient m'apporter justement l'isolant pour mettre ici au niveau des portes. Donc voilà. Bon, j'ai coupé la mousse intérieure et extérieure et on voit carrément du jour. On voit bien qu'il y a du jour, du coup il y a des morceaux qui se sont arrachés, mais ça c'était obligé de toute façon. Donc je vais remettre de la mousse et puis voilà, il y a un verre de terre.
Ça y est, ça tombe. Donc voilà où j'en suis. Où j'en suis, je n'ai rien fait, je n'ai pas avancé sur ma cabane. Vous avez vu la vidéo où je partais en vadrouille, où je cherche des solutions en fait pour l'eau qu'il y a dans ma cabane. Donc là, pour l'instant, depuis que j'ai fait les trous, il n'y a plus d'eau dans la cabane, donc il a plu plusieurs fois. Je suis allée voir à chaque fois s'il y avait de l'eau, il n'y a plus d'eau, donc tant mieux. Mais bon, en même temps, il n'y a plus de mousse non plus. Donc est-ce que finalement c'est ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir coupé au niveau de la mousse que l'eau arrive finalement à partir? Ou est-ce que c'est parce que j'ai fait des trous dans la cabane? Je ne sais pas. Dans la vidéo une journée avec moi, là, je vous avais dit que finalement je pensais mettre du mortier, enfin faire un truc de ciment là, donc je pense vraiment que je vais partir là-dessus parce que franchement ça me prend la tête. Ça me prend la tête et j'avance pas. J'avance pas, donc je pense que je vais partir là-dessus. Lundi, je dois aller en ville, donc je pense que je vais retourner au magasin et, et voilà. Je vais retourner au magasin, je vais acheter du mortier. Alors je sais pas quel mortier faut que je prenne, faut que je regarde exactement ce qu'il faut que je prenne. Et je vais faire ça. Je vais mettre du ciment, comme ça au moins je serai sûre que il y aura pas d'eau qui rentrera. J'ai pas encore mis les réglettes parce que du coup en fait les réglettes en bas de la porte, le balai là, je les ai pas encore mis parce que j'ai essayé de mettre la réglette en bois là, le truc d'angle sur la porte. Sauf qu'en fait c'est pas droit, la porte n'est pas droite, donc il faut que je démonte la porte et que je la coupe bien droite. Il faut que je la démonte et que je la mette à plat, je peux pas, enfin sinon ça va être galère. Faut que je réussisse à faire un truc à peu près droit. Il va plus y avoir de porte à force de couper, mais enfin bon, voilà. Vous avez compris le truc. En bref, il faut que je coupe sur quelques millimètres pour réussir à mettre la baguette et que je puisse fermer la porte. Ensuite, il faudra que je mette en bas les balais. Il faut que ce soit... Je peux pas le faire avant mettre les balais vu qu'il faut que je coupe la porte. Donc, il faut que je coupe à la bonne longueur. Je vais pas faire couper 50 fois le truc là. Enfin... oh non, mais c'est toute une histoire les cabanes. En même temps, je vais acheter la peinture pour le sol. Alors oui, je sais que c'est le carrelage qui est le mieux, etc. Ça, je sais bien. Je sais bien. Mais franchement, j'ai pas envie de faire du carrelage. Je suis démoralisée d'avoir fait le carrelage dans ma salle de bain, ça m'a saoulée. Donc j'ai pas envie de faire du carrelage. Mais je sais pas. Il faut que je vois. En plus, comme c'est pas tout à fait droit, il faudrait que je mette du ragréage, mais c'est pareil là, le ragréage là ça coûte cher. Et franchement ça me revient cher là les cabanes, hein. Enfin bon. Et pour la personne qui m'a posé la question, mais t'avais pas acheté 2 cabanes? Si, j'en ai acheté 2, mais vu que déjà la première je galère à la faire, et pour l'instant je fais pas la deuxième. Je vais déjà finir celle-là, la cabane test qui me prend la tête, et ensuite je ferai la deuxième. Mais voilà. Voilà. Donc voilà où j'en suis déjà dans ma cabane. C'est très galère et j'avance pas, et en fait je suis dégoûtée parce que je vais avoir les chiens qui vont arriver là pour Noël. Je suis complète pour Noël et Nouvel An. J'ai eu des appels, mais tous les jours j'ai des appels.
J'arrête pas. Franchement, le mois de novembre, il est passé hyper vite. Je l'ai pas vu passer. J'ai eu plein de trucs à faire. Et j'ai eu plein d'appels pour les chiens. J'ai gardé des chiens. J'ai gardé beaucoup de chiens. Enfin, beaucoup. J'ai gardé pas mal de chiens et j'ai fait 3 fois plus qu'à l'année dernière. Donc ça, je suis super contente. Donc du coup, bah, forcément, ça prend du temps. On n'a pas l'impression, mais de s'occuper des chiens, bah... faut s'en occuper, hein, les chiens. Surtout quand c'est pas les vôtres et qu'ils arrivent, ils savent pas trop où ils sont et tout ça. Et c'est pas comme t'as un chien qui est à toi et qui vit avec toi dans ta maison. Là, c'est des chiens, ils arrivent, ils connaissent pas. Même s'il y en a, je les garde depuis longtemps. Bah voilà, faut s'en occuper, quoi. Pareil, les vidéos, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, je me suis plus préoccupée des vidéos de YouTube parce que bah, j'ai fait ma première vidéo sur l'entrepreneuriat, donc j'ai fait pas mal de recherches. Donc il y a des vidéos comme ça, c'est des vidéos blabla, et puis j'ai pas besoin, c'est au feeling comme ça passe. Et il y a certaines vidéos, bah, il faut faire quand même quelques recherches. Donc bah, ça prend du temps. Et voilà. J'ai eu aussi la Black Friday, enfin le Black Friday, pardon. Donc j'ai commencé à acheter mes cadeaux de Noël. Je commence à recevoir des, des colis là. J'ai pas fini. Et je suis pas dans Noël là, en ce moment, je sais pas pourquoi. Enfin, je suis dans Noël, j'aime Noël, mais là en fait j'ai tellement de trucs à faire. La cabane, ça me prend la tête. J'ai l'impression de ne pas avancer. Les chiens aussi, j'ai eu pas mal de toutous à m'occuper. Et puis bah, plus les vidéos qui prennent du temps aussi à faire. Là, j'ai eu aussi un autre souci. C'est vrai qu'en plus, j'ai fait ma vidéo petit budget. Donc ça aussi, ça prend du temps à faire parce qu'il faut quand même pas mal cuisiner. Il faut faire des recherches aussi avant pour savoir ce que je vais faire, etc. Enfin bref. Et en fait, je me suis rendu compte justement quand j'ai fait mon défi, c'est pour ça que j'en parle. Je cherchais ma cocotte qui n'avait pas servi depuis un an. Et elle était au fond de mon placard en dessous de mon évier. Et j'ouvre le placard et je commence à regarder. Je dis, ça pue. Mais ça pue moisi, vous voyez. Et en fait, c'est tout moisi dans mon placard. C'est tout moisi parce qu'en fait, il y a de l'eau qui coule. Parce qu'il n'y a pas de joint autour de l'évier. Et du coup, bah, il y a plein d'eau qui tombe dans le placard. Et du coup, c'est tout moisi. Donc, vous allez me dire, il faut qu'il fasse un joint. J'avais pensé faire un joint. Mais bon, ça tient pas en fait, il tient pas le truc et du coup, le meuble il est complètement mort. Il faut que je le vire et j'ai la cuisine du coup qu'une de mes amies m'a donné. Il faut que je l'installe. Donc je me dis, je vais pas tout enlever pour nettoyer, pour remettre les trucs dedans alors que j'ai la nouvelle cuisine à installer. Donc je pense que va falloir que je m'en occupe de toute façon rapidement parce qu'en plus la cuisine elle est dans la partie de la véranda qui est pas fermée, donc elle va être toute pourrie la machine. Donc on me donne une cuisine, c'est pas pour qu'elle reste dehors à pourrir. Donc je voulais en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'était de finir la cabane pour pouvoir faire dormir les chiens dans la cabane. C'est le but du truc de base. Je regarde si mon micro il est pas, il fonctionne encore parce que des fois il se coupe et après je parle dans le vide et voilà. Enfin bref. Donc je voulais finir la cabane, mettre le canapé de la véranda dans la cabane et faire dormir les chiens dans la cabane. Et ensuite commencer à installer la cuisine. Donc virer celle-là et mettre ça dans la véranda en attendant pour pouvoir installer la nouvelle cuisine. Sachant que la nouvelle cuisine, il n'y a pas les plans de travail. Donc ça veut dire qu'il faut que j'achète aussi des plans de travail. Plus un nouvel évier. Voilà, donc financièrement c'est un petit peu compliqué parce que je peux pas acheter les plans de travail de la cuisine, un nouvel évier, plus le toit de la cabane, plus ci, plus ça. C'est un petit peu compliqué. Donc, puis bon, en plus je suis bloquée parce que du coup j'avance pas. Donc je pense que je vais acheter la peinture pour le sol de la cabane là chez Castorama. On m'a dit aussi d'aller chez Brico Dépôt, mais Brico Dépôt chez moi ça fait vraiment trop loin, donc c'est pas. Finalement, si je dépense plus de carburant pour gagner 10 balles sur la peinture, voilà, t'as pas. Y a pas d'intérêt. Donc du coup je retournerai chez Castorama acheter la peinture que j'ai vue l'autre fois. Je vais acheter le mortier
et je vais faire le mortier, je vais faire la peinture, je vais foutre le canapé là-bas, je vais foutre les chiens là-bas et ensuite je vais faire ma cuisine pour pas qu'elle pourrisse dehors. Voilà, parce que là, ça y est, il commence vraiment à cailler, à geler et tout. Et j'ai pas envie d'abîmer ma nouvelle cuisine, quoi. Voilà, c'est compliqué. Et tout ça pendant les fêtes de fin d'année, voyez-vous. Voilà. Je sais pas si ça va être fait au mois de décembre, hein. Clairement, je sais pas si tout sera fait au mois de décembre, mais il va falloir que j'avance. Donc du coup, je vais pas mettre 3 tonnes de déco de Noël. C'est pour ça que je suis pas trop en ce moment là dans entre guillemets dans Noël parce que bah il faut que j'enlève toute la cuisine. Donc je vais pas mettre plein de déco partout parce que bah faut que j'avance dans les travaux de la maison en fait. Voilà ma vie. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai trop de trucs à faire. J'ai plein de choses à faire et bah, j'avance pas. Voilà. On m'a aussi livré du bois, donc j'étais trop contente. Ça y est, on m'a livré le bois. Bah, c'est mon beau-père en fait qui me l'a livré parce que c'est son cousin qui fait du bois. Il m'avait livré un petit peu l'année dernière et du coup cette année il avait pensé à moi et il m'a dit bah je te garde 3-4 stères de bois et tout ça cette année. Pour cette année et du coup il va m'en garder tout le temps, tous les ans, donc je suis trop contente. Donc j'étais contente, il m'appelle le matin, il me dit je passe chez toi l'après-midi pour livrer le bois et tout ça, donc trop contente moi, ça y est, j'ai mon bois de chauffage, bon j'en avais encore un petit peu de l'année dernière, mais voilà, bref. Donc il me livre mon bois et je me dis bon bah je vais commencer à le couper parce qu'il est en 1 mètre. Bien évidemment que 1 mètre ça ne rentre pas dans, dans ma cheminée. Je vais prendre ma tronçonneuse. Les mulots, ils m'ont mangé ma tronçonneuse. Comment c'est possible de bouffer une tronçonneuse? Mais voilà. Non, mais j'ai la poisse. Vous allez dire comment ils ont fait pour bouffer une tronçonneuse. C'est quoi tes mulots? Ils sont chelous. Non, en fait, c'est que, vous savez, il y a un petit boutonniot là dans la tronçonneuse où tu pousses et ça emmène le carburant. Mais c'est en caoutchouc le truc là. Et ben c'est ça qu'ils ont bouffé. Non, mais en plus, le mulot, il a dû se défoncer la tronche avec, avec le carburant et ça se trouve, il est mort. Enfin bon, voilà. Bref, donc du coup, bah, je ne peux plus m'en servir. Donc, c'est une de chez Lidl, donc Parkside là. Donc, bah, faut que je vois s'ils font des pièces de rechange. Si je peux commander la pièce. Ou sinon, ça veut dire qu'il faut que je me rachète une autre tronçonneuse. Et là, clairement, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'en ai marre d'acheter des trucs tous les 4 matins. La tronçonneuse, elle est toute neuve. D'ailleurs, il faut que j'en rachète une. Mais d'ailleurs que pour l'instant, je suis bloquée. Je ne peux pas couper mon bois. Voilà. Voilà. Ma vie. J'arrête pas. J'arrête pas. Il m'arrive tout le temps des trucs, c'est dingue. Non, mais ils me bouffer une tronçonneuse, quoi. Des mulots. C'est pas possible. Enfin, bref. Voilà. Donc, bah, en plus, j'étais contente parce que je me suis dit, là, pour l'instant, j'ai pas de chien. Je vais pas avoir de chien avant Noël et tout. Et que finalement, si, je vais avoir un chien parce que... Non, mais... Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Non, mais en fait, si vous voulez, j'ai gardé Galinette. À la base, je devais la garder une semaine. J'envoie un message à sa propriétaire pour savoir quand est-ce qu'elle récupère sa chienne, quoi. Voilà. Elle me dit, ah, bah, j'ai complètement zappé. Elle a oublié son chien, oui. C'est pas la première fois. Bref. Est-ce que finalement, je peux te la laisser encore une semaine? Je fais oui, pas de souci. Donc, je la rappelle la semaine d'après pour savoir quand est-ce qu'elle récupère sa chienne. Elle me dit, ah, bah, finalement, est-ce que je peux te la laisser encore 2 semaines? Donc oui, je l'ai gardée pendant 1 mois finalement. Sachant qu'en plus j'ai eu plein de rendez-vous, j'ai eu plein de trucs de prévus, j'ai eu les 90 ans de ma grand-mère aussi. Moi j'ai ramené le chien de toute façon, hein. Quand je peux ramener les chiens avec moi, je ramène les chiens avec moi. Mais bon, on a des rendez-vous médicaux, forcément je ne peux pas venir à l'hôpital avec mes chiens. Bref. Et du coup, bah, comme là je vais partir au marché de Noël de Strasbourg, je lui dis bah, quand est-ce que tu récupères ton chien? Parce que moi je pars, hein. Je pars, je m'en fous, elle reste toute seule à la maison, mais je pars. Et,
Et du coup, bah, elle est venue récupérer sa chienne. Et en récupérer sa chienne, elle me dit: ah mais tu sais, Galinette, là, elle déprime, hein, la dernière fois j'ai bien vu, elle a vraiment déprimé. En plus je lui l'avais dit, moi ça m'avait fait un coup au cœur parce que quand je l'avais vue, elle était tellement triste quand elle est partie. J'avais les larmes aux yeux et je voyais bien qu'elle voulait pas partir. Et puis là pareil, elle voulait pas partir, elle retournait au portail. Elle me fait: t'as vu, hein, elle veut pas partir, elle retourne au portail et tout. Elle me fait: mais tu sais, j'y pense à te la laisser tout le temps en fait. C'est comme ça tout le temps. C'est pas que je veux pas l'adopter, hein, mais c'est que financièrement je peux pas, sinon j'aurais repris déjà un chien. Voilà. Donc du coup, en fait, elle me la laisserait. Donc je lui ferai un prix, bien sûr. J'ai 10 € parce que voilà. Mais bon, bref. Donc du coup, elle me laisserait sa chienne tout le temps et elle la récupérait quand si moi je pars en vacances ou quoi, c'est peut-être. Enfin bref. Et voilà. Donc du coup, je risque d'avoir. Elle me la ramène normalement la semaine prochaine. Et je risque d'avoir Galinette tout le temps, hein. En fait, c'est que elle a divorcé. Aujourd'hui, elle est en appartement et elle travaille énormément, énormément. Donc du coup, bah, elle le dit elle-même. Elle fait: moi, je m'en occupe pas bien de ma chienne. Je vois bien quand elle vient ici, elle est super heureuse et tout. Elle veut pas partir. Donc je préfère qu'elle réagisse comme ça plutôt qu'elle l'abandonne, voilà. Donc normalement, si tout va bien, vous allez voir Galinette très régulièrement. Voilà. Mais bon, c'est pas une chienne qui est chiante, c'est une vieille mémère, elle est mignonne. Voilà. Bon, juste qu'elle aboie tout le temps, c'est chiant. Enfin, tout le temps. Dès qu'il y a un truc, il faut qu'elle aboie. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui m'est arrivé. Quoi d'autre? Bah je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, mes objectifs du mois de décembre, je n'ai pas fait spécialement d'objectifs. Je vais essayer vraiment de finir la cabane. Il faut que j'en ai marre. Il faut que je finisse la cabane, même s'il n'y a pas de toit, mais au moins que je fasse le sol et qu'il y ait l'étanchéité pour que les chiens puissent dormir au moins cet hiver dans la cabane. Parce que, voilà. Normal. Voilà, voilà. Donc, bah, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'aurais tout dit, je sais pas. J'aurais peut-être oublié des trucs. Ah si, j'ai reçu un truc. J'ai reçu un colis. C'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé. Et du coup, je m'étais dit que j'allais l'ouvrir en live. Il vient du Canada. Du Canada. Elle m'a contacté sur Instagram. Et elle m'a dit, bah, je t'ai acheté un petit cadeau et tout pour Noël. Donc, je peux te l'envoyer. Donc, elle m'a demandé mon adresse. Je lui ai donné mon adresse et elle m'a envoyé un cadeau. Donc, oh, il y a des étoiles. En plus, elle a dit qu'elle a galéré parce qu'ils ne trouvaient pas mon adresse. Les postiers du Canada, j'habite tellement dans un trou perdu que... Il y a des petites étoiles. C'est quoi? Oh, des toutous. C'est trop mignon. Ah bah ça va aller dans mon agenda. Il y en a combien? Et tout ça. Une petite carte. Encore des stickers de toutou de Noël. C'est trop mignon, j'aime trop. Je lirai la carte après.
peur. Il est écrit fragile, donc j'ai peur de le casser. Il y a plein de paillettes partout. Il y a plein d'étoiles. Ah bah dis donc, c'est emballé. J'adore. J'adore. Mais j'aime trop. C'est un kitchenette rose. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Oh, merci. Et il est trop beau. Oh là là. Il y a écrit Life. Je sais pas y parler anglais. Hein. Life is what you bake it. Faut que je regarde ce que ça veut dire son Google Traduction. Ah, j'aime trop. Ah bah merci. Et franchement, il va aller direct dans mon sapin. Non, il va pas aller direct dans mon sapin parce que j'ai pas encore fait mon sapin. Mais ah mais il est trop beau. Franchement, merci. Ah, une rose à paillettes quoi. J'en reviens pas. Ah là là, il y a même des trucs dedans. Et de la crème. Ah bah merci, franchement, je suis trop contente. Ah, je vais le garder. Je vais l'exposer chez moi. Je vais le mettre là pour pas le casser. Et j'ai plein de paillettes. Puis les petits stickers, franchement, c'est trop mignon. Ah bah merci beaucoup. Je vais envoyer un message quand même. J'aime trop. Bon bah voilà, c'était la surprise. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va m'envoyer? Elle me dit j'ai un truc pour toi, c'est fragile et tout. Bah voilà, c'est un kitchenette rose, j'aime trop. Bon, j'arrête cette petite vidéo là. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis bah, on se retrouve bah, dans une prochaine vidéo qui sera, je sais pas quoi comme vidéo, mais voilà. Voilà. J'avais trop envie de faire des vlogmas cette année. Mais franchement, je sais pas du tout ce que je vous filmerai, donc bah, je vais pas faire de vlogmas, je verrai. Si jamais j'ai un coup de sang comme ça, vous aurez peut-être une vidéo de temps en temps spéciale Noël. Mais sinon, je vais vous faire une vidéo recette de Noël. Je vais pas tout faire d'un coup, je pense que ce sera un petit truc par un petit truc, mais parce que je vais pas me manger un repas de Noël, je vais pas me cuisiner un repas de Noël début décembre. Je vais manger toute seule pendant un mois, donc ce sera un petit truc par un petit truc, je pense. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!